Du coup, je suis Simon Bureau, je suis un des deux cofondateurs de la société toulousaine Ilia. Et je vais vous présenter aujourd'hui nos deux solutions qui permettent d'économiser l'eau et l'énergie dans la douche. Alors vous posez peut-être pourquoi la question de la douche, j'y reviendrai. Donc Ilia, on est une société basée à Toulouse. On est ici aujourd'hui sur le stand d'Engie parce qu'on a été lauréat cette année du prix Pépite des Pépites. Et donc c'est dans ce cadre-là que je suis présent aujourd'hui. Tout d'abord, un petit contexte environnemental. Pourquoi il faut s'intéresser aux économies d'eau et d'énergie? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez connu, assez partagé, mais le réchauffement climatique affecte le cycle de l'eau sur plusieurs aspects. Euh, on se rend compte dans nos régions, en France, et maintenant plus uniquement en Afrique, en Australie ou au fin fond du Mexique, qu'on a des périodes avec trop d'eau ou pas assez d'eau. On a du coup des périodes de sécheresse, d'autres où au contraire on a des inondations. Et en fait, cette irrégularité dans la présence d'eau peut poser des problèmes dans la répartition des usages. Là, en ce moment, en Espagne, ou l'année dernière en Espagne, ils ont eu des grosses inondations. Et pour autant, ils ont d'autres régions qui sont au contraire complètement sèches. Et ils se posent la question tous les étés de se dire comment on va accueillir des touristes, par exemple, alors qu'on n'a déjà pas assez d'eau juste pour les habitants. Et puis en plus, ce réchauffement climatique, c'est un peu une boucle infinie. Il fait plus chaud, donc l'eau s'évapore. Et la vapeur d'eau dans l'atmosphère, c'est le premier gaz à effet de serre qui fait augmenter la température. Donc la température augmente, l'eau s'évapore, etc., etc. D'où l'intérêt d'agir sur nos émissions carbone au global pour réduire la consommation. Mais ça montre à quel point eau et climat sont très liés. Je disais, un autre problème, c'est la quantité d'eau qu'on va avoir disponible à un certain moment dans une certaine région. Ça arrive déjà en France depuis plusieurs étés qu'on ait des restrictions d'usage sur l'eau. On nous dit de ne plus arroser notre jardin, de ne plus remplir les piscines. Mais ça va devenir problématique quand on va devoir savoir est-ce que c'est plutôt le maraîcher qui va pouvoir arroser ou l'hôtel qui va pouvoir proposer des douches à ses clients. Voilà, on n'a pas envie d'arriver dans ces situations-là et donc il faut pouvoir apporter des solutions. Bon, et puis le dernier problème avec l'eau, c'est qu'on en perd 20% dans le réseau. Donc à chaque fois qu'on parle de litres d'eau qu'on utilise à son robinet ou dans sa douche, il faut à chaque fois se dire qu'en fait 20% en plus ont été perdus dans le réseau. Donc la mission qu'on s'est donnée chez Ilia depuis 5 ans maintenant, c'est de développer ces solutions qui vont nous permettre dans nos gestes du quotidien de réduire notre consommation d'eau et notre consommation d'énergie. En fait, réduire notre impact environnemental. Je parlais de la douche. C'est un geste du quotidien qui parle à tout le monde. Tout le monde a déjà pris une douche. On se douche chez soi, à l'hôtel, parfois au travail. Donc c'est un geste qui est universel et qui va parler à tout le monde. C'est le premier poste de consommation en eau du foyer. En moyenne, ça va être entre 60 et 80 litres en France, par douche, par personne, et donc si vous vous douchez tous les jours, par jour. Et on l'oublie souvent, mais c'est le deuxième poste de consommation en énergie. En fait, pour chauffer l'eau de notre douche, à part pour ceux qui prennent des douches très froides, il faut pouvoir chauffer cette eau, et c'est le deuxième poste de consommation. C'est 13% en moyenne de la consommation, et c'est en moyenne 2 kWh par douche qui sont utilisés. Au niveau des hôtels, on est à peu près sur les mêmes proportions. Dans la partie hébergement de l'hôtel, on a aussi 40% de la consommation qui vient des douches. Donc voilà, encore une fois, nos solutions vont parler autant à des particuliers qu'à des professionnels. Notre première solution, c'est le capteur ILO. Alors là, il est énorme sur l'écran, mais en vrai, c'est ce petit capteur qu'on va installer sous son mitigeur ou sous son pommeau et qui va mesurer et afficher en direct le volume d'eau qu'on est en train d'utiliser. Je démarre ma douche, le capteur s'allume et il va me montrer combien j'utilise d'eau. Il ne va jamais juger ma pratique, il ne va pas me dire si c'est bien ou si c'est pas bien, il ne va pas me contraindre dans mon usage en réduisant la température ou en réduisant le débit. C'est une information factuelle et par la prise de conscience, je vais être amené à réduire ma consommation. Le capteur, il est autonome en énergie grâce à la turbine qui est à l'intérieur. Donc quand l'eau circule, il génère l'énergie pour fonctionner lui-même. Donc pas besoin de piles, pas besoin de batterie. Une fois qu'on a installé le capteur, ça prend 30 secondes de l'installer, il fonctionne tout seul quand on démarre la douche. Ça, c'est une première solution qui est déjà hyper importante parce que en fait, si on ne se rend pas compte de combien on consomme, on ne sait pas qu'on doit économiser l'eau dans sa douche. C'est un produit qui est fabriqué en Occitanie. Ça nous tenait à cœur d'avoir une production locale. Donc on est basé à Toulouse.
nos partenaires principaux sont tous à moins d'1 heure de Toulouse. Donc on a ce label fabriqué en Occitanie depuis un peu plus d'1 an, et notre produit a été récompensé d'une médaille d'argent au concours Lépine l'année dernière. Donc ça nous permet, ça nous permet de mettre ce produit en avant. Les cas d'usage de ce capteur sont très larges, comme je disais, dans toutes les douches. Aujourd'hui, la majorité de nos clients sont soit des particuliers qui ont envie de se sensibiliser eux-mêmes, de sensibiliser des enfants ou des adolescents à leur usage, mais aussi des bailleurs sociaux ou bailleurs étudiants. On se rend compte que c'est un cas d'usage où pour la première fois, on a des jeunes qui vont être indépendants, autonomes, ils vont vivre seuls chez eux. Ils n'ont plus papa et maman pour toquer à la porte de la salle de bain pour leur dire de sortir de la douche. Donc c'est important de les sensibiliser dès la première fois où ils sont autonomes. On travaille aussi avec des hôtels ou des campings. Pour eux, c'est à la fois une manière de réduire leur consommation, donc de réduire leurs charges, mais c'est aussi une manière de mettre en avant leurs engagements environnementaux, montrer à leurs clients qui mettent en place des solutions. Et donc là, on voit un exemple à l'hôtel Albert Ier à Toulouse, qui a été le premier hôtel à installer cette solution. Et puis en fait, on peut imaginer après de l'installer dans des bâtiments d'entreprise, dans des salles de sport, dans tous les endroits où on va vouloir aider les gens à prendre conscience de leur consommation. Le capteur, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il peut être connecté en Wi-Fi si on le souhaite. C'est une fonctionnalité qui n'est pas obligatoire pour qu'il puisse fonctionner, mais ça va permettre justement à ces clients professionnels d'avoir un suivi de la consommation dans les différentes chambres de l'hôtel ou pour un bailleur social dans les différents logements, et donc de continuer à guider, sensibiliser les utilisateurs sur leurs pratiques en les challengeant, en disant bon bah allez, ce mois-ci on essaie de voir qui est l'appartement qui consomme le moins par exemple. Donc c'est toujours dans cette optique de challenger l'usage mais sans pour autant contraindre. Notre deuxième solution, c'est la douche cyclique. C'est le produit qui a fait qu'on a créé il y a 5 ans maintenant. C'est une douche qui va permettre de recycler l'eau pour à la fois permettre d'avoir une douche confortable et écologique. On va faire la distinction entre deux usages dans la douche. Le moment où on se lave, on se savonne, on se rince, c'est la phase d'hygiène. Et le moment récréatif, le moment où on est juste en train de profiter de l'eau qui coule sur le corps parce que c'est confortable, ça nous détend après une journée de travail ou une séance de sport. Et en général, c'est ce temps récréatif, ce temps de détente qui est le plus long et donc qui consomme le plus. Donc dans la phase d'hygiène, la douche, elle va fonctionner comme une douche normale. On va utiliser de l'eau qui vient du réseau, toute l'eau avec le savon, les saletés vont être évacuées, on ne va pas recycler cette eau. Mais une fois que l'utilisateur a terminé sa phase d'hygiène et qu'il veut rester sous la douche pour chanter son album préféré, il va appuyer sur un bouton pour activer le mode cyclique. Donc c'est l'utilisateur qui est acteur du passage en mode cyclique. À ce moment-là, on va bloquer l'évacuation d'eau et on va récupérer l'eau grâce à une pompe. On va la filtrer, la désinfecter et la réchauffer pour qu'elle reste à une température confortable. Et là, une fois qu'on est en mode cyclique, peu importe le temps qu'on passe dans la douche, on ne consommera que 5 litres d'eau. La douche peut durer 10 minutes ou 1 heure, ce sera seulement 5 litres d'eau qui vont être utilisés, réutilisés. Le recyclage se fait donc en instantané et en local. Tout le système est dans la colonne. On n'a rien qui est derrière la paroi, sous le receveur. On a déposé 2 brevets sur ce système. C'est aussi un produit qui est fabriqué en France, qu'on fabrique pour l'instant dans notre atelier à Toulouse, mais on discute avec des partenaires industriels pour pouvoir accélérer sur cette production et pourquoi pas proposer aussi différents modèles. Pour l'instant, on ne propose que ce modèle de douche en format colonne. Et c'est aussi un produit qui a été primé à différents concours, au salon Équipe Hôtel en 2022 et au concours Lépine aussi en 2024, d'une médaille d'or et du 2e prix du classement général du concours. C'est un produit qu'on va pouvoir installer, contrairement au capteur îlot qui s'installe en 30 secondes dans n'importe quelle douche. Là, la douche cyclique, il va falloir l'installer quand on fait des travaux dans sa salle de bain. La raison, c'est qu'on a besoin de remplacer la bonde d'évacuation de la douche dans laquelle on va pouvoir bloquer l'eau pour la récupérer ou au contraire l'évacuer. Et on va avoir la contrainte que l'évacuation se trouve sur le côté du receveur sur lequel est installée la colonne de douche. On ne peut pas avoir l'évacuation qui est dans un coin, centré ou sur un autre côté. C'est une petite contrainte d'installation, mais on trouve plein de receveurs, de plein de marques, plein de formes, plein de couleurs qui correspondent à ce critère. Et la deuxième raison pour laquelle on a besoin de faire des travaux, c'est qu'il faut raccorder électriquement la douche pour la faire fonctionner la pompe ou le chauffe-eau.
Et on a rarement déjà les fils électriques qui arrivent dans la douche. Donc c'est aussi quelque chose à penser dans la phase de travaux, bien entendu en respectant toutes les normes de sécurité électrique dans les salles de bain. On a quand même pensé le système pour qu'il puisse être installé par n'importe quel plombier. On est une jeune start-up, on ne peut pas se permettre de devoir évangéliser et former tous les plombiers de France et puis après d'Europe ou du monde à installer ce système. Donc le principe de pré-intégrer en usine tout le système de recyclage dans la colonne permet de dire au plombier, vous n'avez qu'à fixer la colonne au mur, faire les raccords au chaud d'eau froide, brancher les câbles électriques qui arrivent aux composants. En fait, ça ne change pas grand-chose pour lui par rapport aux installations traditionnelles qu'il a l'habitude de faire. On est d'ailleurs comparable aux installations de baignoires balnéo, qui sont ces baignoires dans lesquelles on a aussi une pompe qui va permettre de faire du brassage d'eau. Donc en fait, on fonctionne de la même manière qu'une baignoire balnéo, mais en format douche et avec beaucoup moins d'eau qu'une baignoire balnéo. La maintenance est aussi assez simple. On a une trappe sur la partie basse de la colonne qu'on peut ouvrir et dans laquelle on va accéder au filtre qui est un tamis métallique qu'on va pouvoir nettoyer de temps en temps et réutiliser. Le filtre, ce n'est pas un consommable qu'on va devoir jeter et remplacer. On ne voulait pas créer de déchets supplémentaires, donc c'est voilà, ce filtre qu'on peut nettoyer et remplacer. On a commencé à commercialiser cette douche en 2024. La première installation chez notre premier client a été faite en décembre l'année dernière. Pour l'instant, nos clients sont principalement des particuliers qui aiment passer du temps dans la douche et qui ont envie de pouvoir y rester longtemps sans culpabiliser. Mais on démarche des hôtels, des promoteurs. Encore une fois, c'est tous les clients qui vont vouloir proposer à leurs utilisateurs un usage long, confortable de la douche, mais plus écologique. Une vraie question qu'il faut se poser sur la douche cyclique, c'est justement l'usage qu'on va en avoir. Je discutais il y a quelques minutes à peine avec quelqu'un qui disait « moi j'aimerais bien installer ça dans ma maison de vacances ». Ce n'est pas forcément le cas d'usage le plus pertinent parce que ça veut dire que la douche va être utilisée seulement quelques semaines par an. Donc c'est important pour que le client ait à la fois un retour sur investissement sur l'installation de cet équipement, mais aussi un retour sur environnement. Le fait, en fait que les économies d'eau et d'énergie qu'on va faire vont pouvoir combler l'impact environnemental de la production du produit dans une démarche d'éco-conception, d'analyse du cycle de vie du produit. Il faut réfléchir à des cas d'usage où la douche va être utilisée pendant longtemps. Donc par exemple, dans un bâtiment d'entreprise où la douche ne va être utilisée que par les personnes qui ont pris le vélo le matin ou par les personnes qui ont fait la séance de sport le midi, mais qui prennent une douche vite parce qu'après il y a la réunion, ce n'est pas forcément le meilleur cas d'usage. Mais dans ce cas-là, le capteur ILO va pouvoir répondre à ces enjeux. Ça fait déjà 5 ans qu'on a créé notre entreprise et ça fait 2 ans qu'on commercialise notre capteur ILO. Pour l'instant, on a des clients particuliers, professionnels, partout en France, en Belgique. On commence à dépasser un peu les frontières aussi et à avoir quelques premiers clients en Europe. C'est un de nos enjeux aujourd'hui de trouver des partenaires de distribution qui vont nous permettre de pouvoir distribuer ce produit partout en Europe et partout dans le monde. Le capteur ILO, comme je disais, c'est une installation, c'est des raccords standards, ça s'installe en 30 secondes, c'est facile à expédier ou exporter, donc c'est vraiment le premier pas facile à mettre en place. Sur la douche cyclique, on est en phase industrielle, on est en train de faire nos premières productions. On a déjà une 50aine de clients qui ont précommandé leur douche cyclique. On est en train de les produire petit à petit, mais c'est encore une production presque artisanale. On fabrique ça dans un petit atelier à Toulouse, on les fabrique presque unitairement. En fait par lot de 10, mais donc on a besoin de pouvoir accélérer sur cette phase industrielle et on est en recherche d'investisseurs, de business angels, de fonds d'investissement impact qui ont envie de nous soutenir dans cette phase de vie pour pouvoir livrer nos clients plus rapidement que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et surtout de pouvoir livrer des clients particuliers et professionnels. Donc, pour ceux qui sont ici aujourd'hui, ceux qui auront l'occasion de voir la vidéo plus tard, si vous connaissez des gens qui peuvent nous aider à la fois sur cette partie commerciale, mais aussi sur cette partie financement, si vous êtes intéressé d'investir à titre personnel ou si vous connaissez des gens qui ont l'habitude d'investir dans des startups, n'hésitez pas à venir me voir pour en discuter. Et puis, même si vous voulez poursuivre la discussion, je vais pouvoir prendre des questions maintenant. Et puis, j'ai un stand juste un peu plus loin si vous voulez continuer de discuter.